Salut! Poil au cul. Alors salut! 31 mars 2019, une vidéo pour comprendre comment on peut expliquer que Macron reste stable alors qu'il est méprisable et dangereux pour la société française et que pendant ce temps-là, la droite s'effondre. Normalement, on se dirait, la logique voudrait que Macron est tellement répulsif, il en est à mutiler sa propre population, que les gens raisonnables qui ne veulent pas changer les choses devraient massivement rejoindre la droite pour continuer à peu près la même politique, mais sans la violence, sans le délire, sans la débilité profonde du macronisme. Or, c'est exactement le contraire de ce qui se passe, quasiment. Macron reste stable, l'ensemble, quand Macron plus les centristes restent à peu près à 24% d'opinion dans les sondages pour les élections européennes de fin mai 2019, alors que la droite recule, ne cesse de reculer, et est parfois donnée à 10%. Donc le parti de Nicolas Sarkozy à 31% en 2007 pourrait atteindre 10% en 2019. Alors comment expliquer cela? Donc c'est intéressant si on arrive à l'expliquer de façon rationnelle, et je pense qu'il est intéressant ou important de l'expliquer parce que ça doit être démoralisant pour beaucoup d'entre nous qui auront l'impression que le camp Macron, que la gauche est là pour l'éternité. Donc je vais essayer d'expliquer pourquoi Macron reste fort, la droite s'effondre et qu'on peut rester optimiste. Voilà la démonstration. Alors cette démonstration, j'ai mis plusieurs mois pour comprendre, pour vous faire une proposition. Cette démonstration donc se base sur mon fondamental dans la vie politique française, les territoires. La gauche, en gros, c'est les régions qui ont plutôt détesté la Révolution française avec très peu de Noirs et de Maghrébins. Et la droite, c'est avant tout les régions qui ont plutôt soutenu la Révolution française, donc le bassin parisien, la bordure méditerranéenne, normalement le Limousin, mais ça n'est pas le cas. Plus des régions un peu particulières, l'Alsace, qui certainement vote à droite, qui est patriote parce qu'elle s'est beaucoup prise l'Allemagne dans la figure. Lyon, par exemple, la zone de Lyon maintenant vote à droite depuis quelque temps, très probablement parce qu'il y a pas mal de Noirs et de Maghrébins là-bas. Donc si on considère que le vote en France est avant tout un vote de territoire, vous avez des territoires de gauche et des territoires de droite, les territoires de gauche votant Macron. Donc leurs deux évolutions sont parallèles, sont totalement séparées l'une de l'autre. Il n'y a pas des électeurs centristes qui vont à droite massivement ou inversement. Vous avez dans le bassin parisien une évolution particulière. Le bassin parisien évolue à son rythme, pendant que les zones qui votent à gauche évoluent à leur rythme. Voilà l'hypothèse fondamentale. Je vais essayer de montrer que c'est ça qui se passe. Donc je vous montre d'abord que le Parti socialiste et Macron, c'est strictement la même chose. Sur l'essentiel, c'est la même chose. Donc voici les zones de force du Parti socialiste de François Hollande au premier tour de 2012. Donc c'est toujours la même chose depuis 88. Donc le sud-ouest, un quart sud-ouest, en gros, le sud-ouest français, c'est la zone de force du Parti socialiste depuis au moins 1948. Avant, c'était la SFIO. Donc vous avez cette zone-là qui vote massivement pour le Parti socialiste. Depuis pas mal d'années, depuis 88, la tendance, c'est la Bretagne vote comme le sud-ouest. Depuis quelques années, donc vous avez ce quart sud-ouest, plus la Bretagne, plus le sud-est entre Lyon et Marseille, qui sont les zones de force de la gauche. Voilà, retenez ça, je n'arrive pas à mettre les deux cartes ensemble. Donc le camp Macron, en orange, c'est exactement la même carte que le Parti socialiste. Donc un quart sud-ouest, la Bretagne et pas mal dans le sud-est entre Lyon et Marseille. Macron disparaît chez les ouvriers et les employés du nord et de l'est et fait d'assez bons scores chez les bobos de l'ensemble de la métropole. Mais vous voyez, en gros, c'est les mêmes cartes. Il y a des mentalités profondes. La droite, c'est le bassin parisien, c'est la bordure méditerranéenne, c'est ça les zones de force, plus l'Alsace souvent. La gauche, c'est le sud-ouest, un grand sud-ouest. Depuis 88, c'est la Bretagne et assez souvent
plus ou moins, entre Lyon et Marseille. Et bien sûr, il y a quand même des gens qui votent à gauche ailleurs, hein, mais ils sont minoritaires, sauf de plus en plus à Paris, dans les grandes villes. Donc, vous avez un vote qui correspond à des mentalités différentes. Il y a des mentalités particulières dans le bassin parisien, donc ils votent d'une façon particulière et ils évoluent d'une façon particulière. On peut comprendre ça. Et pareil, en Bretagne, dans le sud-ouest, ils ont une mentalité particulière, ils ont un vote particulier et ils évoluent de façon particulière. Ce que nous avons déjà vu entre 2012 et 2017, c'est donc quasiment un simple remplacement du Parti socialiste par Macron. Donc il n'y a aucun changement dans ces régions-là, dans les régions de gauche. Elles restent sur la même mentalité, donc entre 2012 et 2017. Et on peut supposer qu'en 2019, c'est pareil, elles n'ont pas changé et que Macron conserve à peu près le même réservoir électoral. Et on verra ça en mai, fin mai 2019. Normalement, Macron fera ses bons scores exactement dans les mêmes régions que le Parti socialiste en 2012 ou que Macron au premier tour de 2017. Par contre, ça évolue déjà depuis quelques années dans le bassin parisien. Donc pour la bordure méditerranéenne, ça fait longtemps qu'elle vote beaucoup, Front National, Rassemblement National, et ça ne fait qu'évoluer. Donc je vous montre la carte. 2012, en marron, vous avez le Front National, et vous voyez que la bordure méditerranéenne vote beaucoup pour la droite. Donc je vous montre les mentalités profondes, je vous rappelle ça, j'en parle souvent dans les vidéos. Le bassin parisien, la bordure méditerranéenne, le sud-ouest, avec un peu matiné, donc là c'est le noyau dur normalement. Normalement ça devrait être tout ça le noyau dur, mais le noyau dur. La Bretagne intérieure, je crois, je ne sais pas si on l'appelle comme ça, la Bretagne intérieure, l'ouest intérieur, l'Alsace, le nord. Et donc ça c'est les fondamentaux. Normalement l'élection se base là-dessus. Ces régions-là, normalement, doivent émerger dans le vote. Et c'est à peu près le cas. Donc, bordure méditerranéenne 2012, déjà, le Front National en noir, fait de bons scores. 2017, Front National en violet, là, c'est de très bons scores. Mais on ne gouverne pas le pays à partir de la bordure méditerranéenne. Ma théorie, c'est que, vous voyez, le Front National fait des bons scores dans la bordure méditerranéenne depuis longtemps. Ça n'est pas suffisant pour dominer en France. Normalement, soit vous faites de très bons scores dans le sud girondin, soit dans le bassin parisien. Et c'est le bassin parisien qui semble basculer en ce moment, qui est le grand moteur de changement du moment. Donc, pour le bassin parisien, le Front National faisait déjà des bons scores en 2012. Front National en noir, vous voyez, ça commence. Maintenant, en violet, en 2017, vous voyez, le Front National en 2017 a fortement amélioré ses scores dans le bassin parisien, dans le nord et en Alsace. Ça, c'est 2017. Donc, entre 2012 et 2017, une forte augmentation du Front National dans le bassin parisien. Mais s'il monte en puissance avec Dupont-Aignan en plus, il le fait au détriment d'un autre parti politique. Vous avez mécaniquement un autre parti politique, ou un plusieurs, qui perd des électeurs. Et là, en fait, c'est la droite qui commence à perdre des électeurs face au Front National dans le bassin parisien. On a vu il y a quelques années que la droite a commencé à s'effacer dans la bordure méditerranéenne. Le Front National monte en puissance continuellement sur le dos de la droite, et la droite finit par s'allier à la gauche dans cette région-là. Et nous commençons, je suppose, à avoir le même phénomène dans le bassin parisien. Une montée continuelle du Front National et sans doute du Rassemblement National, plus Dupont-Aignan qui lui passait de 2 à 5%, qui a fait ses meilleurs scores dans le bassin parisien, sur le dos de la droite. Et donc ça c'est 2017. Et on peut penser que entre 2012 et 2019, vous avez le même phénomène qui continue en s'accélérant. La droite recule, mais ne fait pas que reculer, elle s'effondre dans le bassin parisien. C'est-à-dire que la situation devient tellement inquiétante, tellement angoissante,
Chômage, pauvreté, précarité, Europe qui devient folle, perte de notre souveraineté. Dans le bassin parisien, ils sont plutôt patriotes. Immigration de masse, délinquance de masse, islam qui monte en puissance. Donc tout ça, ça fait peur aux gens du bassin parisien qui lâchent la droite de plus en plus, parce que la droite ne fait pas son boulot, ne les représente pas. La droite s'est soumise à la gauche, la droite s'est soumise à l'européisme. Et donc vous n'auriez rien d'autre qu'une accélération de l'effondrement de la droite au profit du Front National Dupont-Aignan. Donc ce qui se passe est assez logique. La droite ne fait pas son boulot. Au bout d'un moment, au bout d'un très long moment, elle s'effondre et elle est remplacée par un camp qui est patriote, qui veut revenir au plein emploi, qui veut arrêter l'immigration, qui veut contrôler la délinquance et l'islam. C'est Dupont-Aignan-Le Pen. Donc on ne sait pas s'ils mentent, on ne sait pas s'ils sont compétents, mais en tendance, c'est ça. Voilà comment expliquer à la fois le maintien de la stabilité de Macron, l'effondrement de la droite, alors même que Macron est absolument répulsif. Il est répugnant, répulsif. Voilà, donc pendant un moment, on a un moment qui est apparemment déprimant. On a la toute-puissance du camp macronien et l'effondrement de la droite, donc qui laisse le camp macronien gagner la prochaine présidentielle. On est parti pour qu'il gagne la prochaine présidentielle si on vote. Si les Gilets jaunes se révoltent, on passe à autre chose, mais si on vote, normalement, donc le camp macronien va l'emporter. Je n'avais pas prévu que la droite allait s'effondrer. Ça va nous déprimer, mais la réalité, c'est que monte en puissance un camp patriote qui doit se stabiliser, qui doit émerger, qui est encore faible maintenant, encore inorganisé, mais qui émerge. Vous avez l'effondrement de la droite, n'est pas une mauvaise nouvelle, l'effondrement de la droite au profit d'une vraie droite, on pourrait dire, d'un parti patriote, qui représentera vraiment 60% ou 70% des gens du bassin parisien, les Français les plus pauvres de cet espace-là. Et vous allez voir monter en puissance continuellement le camp patriote face au camp bobo-gaucho, le camp Macron-gauche, qui apparemment ne change pas, n'évolue pas. Et donc, vous allez avoir dans le bassin parisien, la bordure méditerranéenne, de plus en plus de gens qui vont voter patriote. Et au bout d'un moment, normalement, ce camp patriote va finir par gagner les élections. C'est un camp logique, c'est le camp des descendants de la Révolution française. La gauche, c'est le camp des gens qui ont rejeté, des régions qui ont rejeté la Révolution française. La droite a trahi. Et au bout d'un très long moment, elle est remplacée par une autre droite qui, cette fois-ci, sera patriote. Voilà ce qui se passe. Voilà comment expliquer cette chose assez déprimante. Si on va sur le long terme, donc là, j'ai réussi à expliquer l'effondrement de la droite en restant dans mes fondamentaux, en disant on vote selon des régions. On a des votes de régions, donc c'est le bassin parisien qui change en ce moment. Ce changement prend du temps, donc on a l'impression qu'il y a effondrement total sur fond de domination totale du camp macronien ou équivalent, un parti socialiste ou alliance du parti socialiste et des écologistes. Maintenant, à long terme, vous avez un autre phénomène qui est là, c'est la différence de taux de natalité entre les régions qui votent à gauche et les régions qui voteront patriotes. Donc je vous montre d'abord une carte des taux de natalité qui reflète d'abord l'immigration. Voilà, plus c'est vert, plus ça fait d'enfants. Lille, Paris, Lyon, ce sont des zones où on a pas mal d'immigrés. Je vous montre la carte, la présence maghrébine. Vous voyez, Lille, Paris, Lyon sont bien sur la carte de la présence des personnes d'origine maghrébine. Toulouse, Bordeaux, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? L'Alsace, c'est pareil, c'est probablement l'immigration. C'est moins sûr pour autour de la région parisienne. Il n'est pas sûr qu'à Dijon, Orléans, Caen, Rouen, Amiens, Reims, qui font pas mal d'enfants, il n'est pas sûr que ce soit dû à l'immigration. C'est-à-dire que les régions là-bas font naturellement plus d'enfants que les régions du sud-ouest, même que la Bretagne intérieure, même que le sud-est entre Lyon et Marseille, c'est-à-dire contre les régions de gauche. Donc vous avez ici des enfants, on fait pas mal d'enfants à Rennes et Nantes, autour de Rennes et Nantes. Et là, donc, je vous montre la carte des mentalités fondamentales, je vous la remontre.
Vous voyez, c'est assuré, c'est la seule zone assurée en métropole. Ça veut dire qu'ils ont une mentalité particulière. Et à partir du moment où il y a une mentalité particulière, il y a un taux de natalité particulier. Donc là, j'ai voulu vous montrer l'immigration parce que ça nous obsède, donc forcément vous y auriez pensé. Mais maintenant, je vous montre une carte de taux de natalité générale, 2005 ou 2009, je ne sais plus. Donc je vous la rapproche. Vous voyez, vous prenez toutes les régions qui votent à gauche, le sud-ouest, entre Lyon et Marseille, la Bretagne, eh bien, toutes ces régions ont tendance à faire très peu d'enfants. Je vous remontre la carte du Parti Socialiste 2012 et la carte des taux de natalité. Vous voyez, la gauche, en fait, c'est quasiment des régions qui font très peu d'enfants et qui, mécaniquement, avec le temps, sont condamnées à se faire dominer par les régions d'en face, le bassin parisien, qui, apparemment, fait plus d'enfants. Voilà, mécaniquement, la gauche, le camp Macron, les partisans de l'Allemagne, de la finance, de l'immigration, du racisme anti-blanc et du sociétal, mécaniquement, ont vocation à être de moins en moins nombreux, de plus en plus faibles, et au bout d'un moment peut-être extrêmement long, 5, 10, 15 ans, vont perdre les élections. À un moment donné, le bassin parisien qui fait des enfants, le bassin parisien et ses alliés, les régions alliées comme par exemple Strasbourg, Lille, et bien sûr Marseille, le bassin parisien va reprendre le pouvoir et imposer sa mentalité qui est, à mes yeux, la plus constructive. On assimile, on laisse une porte ouverte aux Noirs et aux Maghrébins, l'assimilation. Donc l'avenir est optimiste. Ça va peut-être durer très longtemps, mais il y a une sorte de certitude. Les régions qui votent à gauche font très peu d'enfants. La gauche, en fait, on le voit bien, c'est une politique de vieux. On écrase les jeunes, on met des gens à la rue, on étouffe l'activité économique, on baisse même le niveau d'instruction. La gauche, c'est minable en réalité. Ils arrivent à se définir comme progressistes, et en face, on n'arrive pas à montrer que la gauche n'est qu'un ramassis de vieux cons détruisant la jeunesse, ou une partie importante de la jeunesse. Et la gauche, c'est des régions de vieux qui, mécaniquement, vont laisser la place aux régions vieillissant moins, donc celles du bassin parisien. Je vous ai montré donc la carte liée beaucoup à l'immigration. Donc partout, ou presque, dans beaucoup d'endroits en tout cas, sauf à Rennes et à Nantes, et peut-être autour de la région parisienne, partout c'est de l'immigration. Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, Nice, Grenoble, Lyon, Strasbourg, Metz et Lille, je ne sais pas pour Besançon, tout ça, cette surnatalité, c'est lié à l'immigration. L'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est l'effacement de la gauche. Les gens de gauche, littéralement, font peu d'enfants. Alors, je parle des électeurs, je ne parle pas des intellectuels de gauche que l'on entend dans les médias. Je parle des électeurs. Donc, l'avenir, ça va être les gens du bassin parisien, les Français du bassin parisien, face donc aux Noirs et aux Maghrébins qui auront fait beaucoup, enfin aux enfants des Noirs et des Maghrébins, puisque apparemment les Noirs et les Maghrébins font beaucoup d'enfants. Voilà l'avenir du point de vue de l'immigration. Et c'est donc l'assimilation. Il y aura une porte ouverte, vous devenez français et on vous accepte. Donc voilà, sur ce plan-là, on est plutôt rassuré. Le taux de natalité ramène mécaniquement le bassin parisien au pouvoir. On peut être très optimiste en fait. Vous avez les gilets jaunes qui montrent que les Français sont prêts à la résistance concrète face à une tentative de dictature des bobos. Et vous avez donc en ce moment un peu de désordre, la droite se meurt et émerge une droite patriote, une vraie droite patriote, sociale certainement, sur fond de taux de natalité différents entre les régions qui votent à gauche et les régions qui votent patriote ou à droite. Donc l'avenir est normalement très optimiste, même si ça va durer 10-15 ans encore de cette même politique voulue par la gauche, voulue par les régions qui votent à gauche. L'avenir est optimiste. Salut! Je ne sais pas si on peut dire que l'avenir est optimiste. L'avenir est à l'optimisme. Salut!